Il faut quand même reconnaître qu'au niveau de l'ANSD, il y a des données qui le plus souvent sont exploitées, explorées et qui puissent aider tout simplement à donner des renseignements essentiels sur les questions d'emploi et d'employabilité des jeunes. Bon, je pense que vous avez assisté à mon discours. J'ai donné quelques statistiques par rapport donc à la jeunesse africaine et sénégalaise qui constitue 75% de la population sénégalaise. J'ai parlé également du taux de chômage qui est autour de 16,9%. J'ai parlé également des jeunes, le plus souvent de la tranche d'âge de 15 à partir de 15 ans, qui le plus souvent donc ont le plus souvent du mal à accéder à la formation, à l'emploi, vu donc le nombre donc de ces jeunes-là. Nous avons parlé également dans mon discours, en réalité, que les questions même d'adéquation entre formation et emploi, évidemment, existent. C'est parce que tout simplement, donc, il faut dire que nous avons un problème en termes d'éducation d'abord, parce que la plupart des jeunes que nous considérons le plus souvent qui cherchent de l'emploi n'ont pas accès à l'éducation, à l'instruction, à l'éducation primaire, ou bien c'est des déscolarisés, ou bien tout simplement donc ils ne sont pas très bien formés aux métiers qui puissent tout simplement les aider à accéder donc aux services d'emploi. Et en se basant sur le programme Hey Ndaouni, ça il faut donc considérer que ce que nous avons exactement sur le terrain, évidemment en attendant l'évaluation des pôles emploi, des programmes d'urgence, il faut dire que c'est des statistiques ou bien des données satisfaisantes qui puissent tout simplement, parce que quand dans le cadre du programme Hey Ndaouni, on avait l'objectif de créer 65 000 emplois, on en a créé 64 000 donc créés par le gouvernement du Sénégal dans le cadre donc de l'emploi salarié. En termes de formation, évidemment, l'ANPEJ en a formé beaucoup. Sincèrement, je n'ai pas les statistiques en tête. Le 3FPT, qui a bénéficié donc d'un programme d'urgence, d'un financement de 20 milliards par an, donc dans le cadre du programme Hey Ndaouni, forme donc dans toutes les filières, pratiquement toutes les catégories de filières, toutes les catégories donc qui puissent aider, catégories socio-professionnelles qui puissent aider les jeunes donc à accéder à l'emploi. C'est un événement régional, je dirais un événement africain, où nous accueillons 21 pays de la région Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord et Afrique du Centre, et qui regroupe les jeunes de ces différents pays où SOS Village d'Enfants est présent. Tous ces jeunes-là sont venus échanger dans le cadre de leurs conditions, dans le cadre de l'emploi et l'employabilité et leur insertion professionnelle. Et nous avons tenu, au niveau de SOS Village d'Enfants, à mettre en relation les entreprises, les partenaires qui peuvent les coacher, qui peuvent leur expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un emploi. Et ces jeunes-là, et dans ces échanges-là, ça permettra aussi des échanges d'expériences des différents pays pour que les jeunes qui sont vraiment dans le besoin de trouver un emploi ou de s'insérer dans le monde du travail puissent avoir des opportunités de le faire. Je crois que c'est ça l'objet de cette rencontre. Nous notons beaucoup de partenaires qui sont présents et les jeunes ont déjà travaillé hier sur leurs besoins, sur qu'est-ce qui leur manque, quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils viennent restituer cela aussi et avec les panélistes échanger sur toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Bon, les recommandations, les jeunes ont fait des recommandations vis-à-vis déjà de nous en tant qu'organisation pour dire qu'il faut qu'on les associe aux prises de décision. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Ils ont aussi parlé d'eux-mêmes, quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir, comment ils doivent être encore plus autonomes par rapport à leur recherche d'emploi, ne pas tout attendre des organisations, ne pas tout attendre peut-être des personnes qui les soutiennent, mais qu'eux-mêmes, ils ont un rôle à jouer dans le processus d'insertion et dans le processus de recherche d'emploi. Je crois que les principales recommandations vont dans ce sens. Comment les partenaires peuvent les soutenir davantage, comment nous, en tant qu'organisation, pouvons-nous les accompagner davantage dans cette recherche d'insertion et comment eux-mêmes, ils doivent se comporter pour pouvoir trouver un emploi décent